Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien chez vous. Sans plus tarder, je vais partager quelque chose avec vous. J'ai que 3 minutes, donc je vais être très vite parce que j'ai que 3 minutes. On va parler sur les temps de la fin. Voilà. Je sais que c'est un sujet sensible. Certaines personnes, quand tu leur dis ça, ils se mettent à dire bah ouais, les tremblements de terre, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, la famine, les guerres et tout ça. Mais en fait, moi, je vais partager quelque chose en fait. Je vais prendre l'exemple de la femme, parce que la Bible dit que la nature nous enseigne. Voilà, je prends l'exemple de la femme. Une femme enceinte qui va accoucher, elle commence sa grossesse, et puis quand elle est à terme, elle a des contractions. Vous voyez, elle a des contractions, et puis elle va à l'hôpital. Mais deux fois, quand elle a vraiment des contractions fortes, elle va à l'hôpital, et puis le médecin lui dit non, c'est pas prêt, tu rentres chez toi. Voilà, elle rentre chez elle, elle revient à l'hôpital, elle rentre chez elle, elle revient, elle repart. Et puis, quand les contractions deviennent plus fortes, plus intenses et euh, plus rapprochées, elle sait que là, c'est l'heure, c'est le moment, l'enfant va venir, l'enfant est prêt, on sent la tête, on croit que bientôt, c'est la délivrance. C'est la même chose avec ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est vrai, il y a eu des tremblements de terre, c'est vrai, il y a eu la famine, c'est vrai, il y a eu la peste, mais c'était pas si intense, c'était pas à cette ampleur, je veux dire. Les mouvements se rapprochent, bien aimés, les mouvements se rapprochent. Ça ne vous coûte rien de croire, mais ça vous coûte beaucoup de ne pas y croire. Voilà. C'est comme une nouvelle qu'on te donne comme ça, du coup. Si tu décides d'y croire, tu perds rien. Parce que dans les deux cas, si c'était faux, tu n'auras rien perdu, et si c'était vrai, tu auras sauvé ta vie. Si tu refuses d'y croire et que c'était vrai, tu aurais perdu ton âme. Voilà. Donc moi, je vais nous exhorter, je vais vous exhorter, nous exhorter, je m'exhorte moi-même à travailler dans l'œuvre du Seigneur. Ce temps n'est pas un temps de prêcher la prospérité, avoir de l'argent, se marier, avoir des enfants. Ce n'est pas le temps de prêcher ces choses. Ces temps précis, c'est un temps où les gens doivent se repentir, retourner au Seigneur, arrêter de faire le mal et travailler, se rassurer qu'on a quelque chose à faire dans l'œuvre du Seigneur, se rassurer qu'on a une part, qu'on est en train de travailler, se rassurer qu'on emmène quelque chose, qu'on met notre patte dans le travail. Parce que la Bible dit que le champ est grand, mais les serviteurs sont très peu. Je vais vous lire quelque chose dans la Bible, c'est dans Matthieu. Je vais vous lire Matthieu 24. Je vais lire le verset 33 et le verset 34. Je vais commencer au verset 33. De même qu'on verrait toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme n'est pas. Sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Ces choses, en fait, c'est toutes les choses que je vous ai énumérées. C'est toutes les choses dont on parle. Toutes les choses que les gens disent, ouais, ça a commencé depuis. Toutes ces choses-là. Cette génération, là je suis au verset 34, cette génération ne passera point. Ne passera point que tout cela n'arrive. Bien aimé, cette génération, quand on parle de cette génération, on parle de la génération qui sera témoin de toutes ces choses qui vont commencer à venir de manière vraiment très rapprochée. Ça va plus s'éloigner, il y aura beaucoup de ces choses qui vont vraiment venir, qui vont se répéter et qui vont tirer la sonnette d'alarme. Voilà, je parle de toutes ces choses-là. On dit la génération qui sera témoin de toutes ces choses. Elle ne passera pas sans que ces choses n'arrivent. Alors là, je vais nous renvoyer au dictionnaire. Si vous regardez dans votre dictionnaire, vous allez voir combien d'années sont une génération. Combien d'années sont une génération. À moins que vous mouriez vraiment très jeune, à moins que je ne meure très jeune, moi je ne pense pas qu'on va louper cela. Je pense qu'on sera témoin de l'avènement de Christ. Je pense qu'on sera témoin de l'enlèvement. On sera témoin de l'enlèvement et ça serait vraiment pénible pour les chrétiens qui vont rester. Ça serait vraiment pénible pour tous les chrétiens qui vont rester. Alors moi, je nous exhorte vraiment à travailler, bien aimé. Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour prêcher la parole. Moi, je ne suis pas pasteur. Je n'ai jamais prêché dans une église. J'ai une bouche, deux mains, deux jambes, la connaissance, la petite connaissance que j'ai de la parole de Dieu parce que j'ai quand même évolué dans un milieu chrétien. Je suis convertie et je connais la parole de Dieu. Le peu que je connais, je le partage. La Bible dit, ce que tu as, tu donnes. Même si ce que tu as, c'est Jésus revient bientôt, partage-le à quelqu'un. Même si ce que tu as, c'est donne ta vie à Christ. Je ne sais pas, tous
les versets qui peuvent monter dans ton cœur et que tu peux partager avec quelqu'un. Ça peut être un passant, ça peut être un collègue de service, ça peut être un voisin dans l'immeuble. Fais quelque chose. Tu peux aussi faire comme moi. Tu peux lire des versets, tu partages sur ton statut en fait. Tu dois être utile à l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur te trouve en train de travailler, que le Seigneur nous trouve en train de travailler, que nous puissions mettre toute notre vie en ordre, que nous puissions vraiment fermer les yeux sur tout ce qui est futile, inutile pour l'instant. Je sais que toutes ces choses-là, pour certaines personnes, c'est important de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir de l'argent, des voitures et tout ça. Mais nous ne sommes plus dans ce temps où nous devons tourner autour de ça. Ça, c'est un moment de repentance parce que Jésus revient bientôt et c'est vraiment sûr. Les pas sont déjà à la porte. Il ne se passera pas 2000 ans pour que le Christ revienne. Tu pourrais être témoin d'enlèvement, je pourrais être témoin d'enlèvement parce qu'il est vraiment aux portes de la vie. J'espère que ces 6 minutes d'exhortation t'a fortifié parce que moi ça m'a fortifié. J'espère que tu as été édifié et que tu vas te lever et faire quelque chose pour la gloire de ton Dieu parce qu'il te veut au service, il nous veut au service. C'était votre sœur, votre bien-aimée, votre amie, Godlive. Et j'espère que vous avez vraiment été édifiés. Je vous bénis et vous laisse tous entre les mains de mon Seigneur et Sauveur, celui qui est mort à la croix pour nous et qui nous aime et qui nous veut être enlevé parce que ceux qui vont rester après dans l'enlèvement, eh ben, ça sera vraiment pas facile, ça sera pas intéressant. Que Dieu vous bénisse tous et que la gloire de Dieu soit sur vous. Amen. Au revoir. Bye.